Je suis le fils de l'homme le plus riche de la ville de Jin. Mais depuis mon enfance, je n'ai jamais aimé la flatterie. Je voulais juste vivre une vie ordinaire. À 28 ans, j'étais toujours célibataire. Ma mère, sous la menace, m'a ordonné d'aller à un rendez-vous arrangé. Sinon, elle ne me reconnaîtrait plus comme son fils. Je suis arrivé au lieu du rendez-vous. En passant devant la vitrine d'un magasin de luxe, j'ai repéré une montre. J'allais payer. Soudain, un homme a surgi derrière moi. Il a directement sorti une carte noire et l'a posée sur le comptoir. Je prends cette montre. Emballez-la pour moi. J'ai dit poliment, monsieur. C'est moi qui ai vu cette montre en premier. Mais contre toute attente, il m'a insulté avec arrogance. Espèce de pauvre type. Tu ne peux que regarder. Dégage de là. Je suis l'assistant de Madame Su, la PDG du groupe Su. Dans cette ville, tout ce que je désire, personne n'a encore osé me le prendre. Madame Su, n'est-ce pas la personne avec qui j'ai rendez-vous? J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro. Su Manlin. Sais-tu que ton assistant abuse de son pouvoir à l'extérieur? Ma mère m'avait fait l'éloge de Su Manlin. Parfait. Je pouvais en profiter pour évaluer ses compétences. Si un simple assistant osait être si arrogant, si elle ne le punissait pas sévèrement, cela ne causerait que des problèmes à l'avenir. Mais à ma grande surprise, une voix extrêmement froide m'a répondu au téléphone. Ce que fait mon assistant. Ne te regarde pas. Tu te mêles de trop de choses. Je n'avais pas encore compris ce qu'elle voulait dire. Elle avait déjà raccroché. Qui se ressemble s'assemble. Pas étonnant qu'un simple assistant ose être si insolent. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui le tolère. En voyant cette scène, Zhang Gao ne pouvait plus s'arrêter de rire. Regarde-toi un peu avec ton air misérable. Et tu oses vouloir te lier avec notre PDG Su. D'habitude, j'aime la discrétion. Mes vêtements sont très simples. Mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser intimider par lui. Juger les gens sur leur apparence est la pire des choses. Je te conseille de parler plus poliment. Sinon, tu le regretteras. Ce n'était qu'un parvenu arrogant. Je n'avais pas envie de perdre mon temps avec lui. J'ai sorti une carte de mon sac et l'ai tendue à la vendeuse. Pour qu'elle encaisse le paiement de ma montre. La vendeuse m'a regardé, puis a regardé Zhang Gao. Elle a hésité un long moment, n'osant pas encaisser. Le rire de Zhang Gao est devenu encore plus arrogant. Crétin, tu te la joues devant moi? Tout ce centre commercial appartient à la famille Su. Aujourd'hui, sans mon accord, tu ne pourras même pas acheter une seule vis. Il m'a arraché la carte des mains et l'a jetée directement vers la porte. Tu oses frimer ici avec une carte minable. Je ne tombe pas dans ton panneau. Dégage vite d'ici. Depuis que je suis né, jamais personne n'avait osé être aussi arrogant devant moi. Zhang Gao a vraiment provoqué en moi une colère sans précédent. Je lui ai attrapé le bras et je l'ai traîné jusqu'à l'entrée du magasin. J'ai ordonné froidement: ramasse ma carte. En entendant cela, les vendeuses du magasin étaient toutes choquées et en colère. Mon Dieu, il est incroyablement audacieux. Comment ose-t-il parler comme ça à l'assistant Zhang? L'assistant Zhang est le favori de la PDG Su. L'offenser, c'est offenser la PDG Su. Quelqu'un a essayé de me raisonner, monsieur. Pour une simple montre. Si vous offensez le groupe Su, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Lâchez vite l'assistant Zhang. Excusez-vous auprès de lui maintenant. Il est encore temps de demander son pardon. En entendant les flatteries de la foule, Zhang Gao s'est dégagé de mon emprise. Il a dit avec arrogance: idiot. Si tu t'agenouilles devant moi maintenant, et que tu te prosternes plusieurs fois, je pourrais peut-être envisager de passer l'éponge. Sinon, attends-toi à voir ta famille ruinée. On aura tout vu. J'ai entendu cette phrase de nombreuses fois. Mais jusqu'à présent, c'était toujours ma mère qui la disait aux autres. Aujourd'hui, c'est moi qui me faisais menacer en retour. Un sourire froid est apparu au coin de mes lèvres. Le regardant, j'ai dit: espèce de larbin qui abuse du pouvoir de son maître. Même Su Manlin n'oserait pas dire qu'elle va ruiner ma famille. Pour qui te prends-tu? Qui traites-tu de chien? Y a-t-il un autre chien qui aboie ici? Crétin. Zhang Gao, foudrage, a serré les poings et m'a frappé. J'ai esquivé d'un pas en arrière. Il a frappé dans le vide et est tombé par terre. Assistant Zhang, je dis que tu es un chien. Et tu fais tout de suite une démonstration de chien qui mord la poussière. Tu me fais vraiment honneur. Zhang Gao s'est relevé et m'a pointé du doigt. Crétin. Tu vas voir? J'ai averti d'une voix froide. Si tu continues à avoir la bouche aussi sale, ça ne me dérange pas de te la laver personnellement. Depuis mon enfance, ma mère m'a fait apprendre des techniques de survie auprès de divers maîtres d'arts martiaux. Un frimeur comme Zhang Gao, je pourrais en battre 3 à la fois sans problème. Zhang Gao a été intimidé par mon regard. Il bégayait, n'osant plus parler. La foule de curieux devenait de plus en plus nombreuse. Je n'avais aucun intérêt à me faire regarder comme un singe. Je me suis penché pour ramasser la carte bancaire par terre. Après être entré à jeter la montre, je me préparais à partir. Mais Zhang Gao s'est de nouveau mis en travers de mon chemin.
m'empêchant de partir. Harcelée par lui à plusieurs reprises. Ma dernière once de patience a disparu. J'ai levé le pied pour le repousser. Arrête. Une voix féminine grave retentit derrière moi. Zhang Hao a immédiatement couru vers elle. L'air pitoyable. PDG Su. Pourquoi arrivez-vous si tard? C'est lui qui n'arrêtait pas de m'intimider. Je me suis retournée pour regarder Su Manlin. Mes yeux se sont illuminés. Pas étonnant que ma mère ait dit que je serais certainement satisfait de cette prétendante. Taille fine. Longues jambes. Peau parfaite. Le plus important, c'est qu'elle ressemblait à mon idole préférée. Elle avait une certaine ressemblance. Rien que pour ce visage. J'ai décidé de lui donner une autre chance. Un sourire est apparu sur mon visage. Mademoiselle Su, je suis Luqian, votre prétendant pour ce rendez-vous. Votre mère a dû vous parler de moi. La mère de Su Manlin n'était autrefois qu'une employée subalterne, dans une filiale de notre famille. Parce qu'elle était intelligente, ma mère a vu son talent pour les affaires. C'est ainsi que la famille Su a été soutenue par ma mère, évoluant pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Son regard m'a toisé de haut en bas plusieurs fois. Puis elle a dit avec mépris, un puceau de 28 ans. Nous ne sommes pas compatibles. Sa bouche était comme enduite de poison. Ses paroles m'ont instantanément mis en colère. En quoi 28 ans? C'est vieux. Je suis quelqu'un de correct. Je ne m'amuse pas avec les relations. De quel droit se moque-t-elle de moi? As-tu mangé n'importe quoi en sortant ce matin? Avec une bouche aussi sale. Tes parents ne t'ont pas appris la politesse? Le visage de Su Manlin s'est immédiatement assombri. La politesse? Un pecno comme toi la mérite? Je me fiche de la potion magique que tu as fait boire à ma mère. Mais je n'épouserai jamais un pecno comme toi. À côté, Zhang Hao, furieux, a pris le bras de Su Manlin. Il m'a regardé et a dit avec mépris, regarde ta sale tête. Comment pourrais-tu être digne de notre belle et intelligente PDG Su? La foule a immédiatement commencé à les flatter. Regardez comment il est habillé de la tête aux pieds. Est-ce ce que ça? 180 il veut même épouser la PDG Su. 181 il rêve en plein jour. 182 la PDG Su à la beauté. 183 le statut social. 184 quel genre d'homme ne pourrait-elle pas avoir? 185 comment pourrait-elle l'épouser? 186 ce n'est que le fantasme d'un vieux célibataire. 187 il faudrait le réveiller brutalement. 188 je pense que même si je ne suis pas aussi beau que Guo Fouchet. 189 je suis quand même considéré comme un bel homme. 190 comment se fait-il que dans leur bouche 191 je sois dénigré à ce point. 192 décidément. Ce monde est vraiment superficiel. 193 même si tu voulais m'épouser. 194 je ne voudrais pas de toi. Va dire à ta mère. 195 que je te méprise. 196 non seulement je la méprise. 197 mais je vais aussi aller me plaindre d'elle. 198 pour que tante Su punisse sévèrement cette idiote. 199 je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ce couple méprisable. 200 je me suis retourné pour partir. 200 à mes Zhang Hao a tendu la main et m'a arraché la montre que j'avais achetée. 202 crétin. Tu peux partir. 203 mais tu dois laisser la montre. 204 Humph. C'est du vol pur et simple. N'est-ce pas? 205 j'ai attrapé le bras de Zhang Hao. 206 et j'ai serré fort. 207 il a immédiatement poussé un cri de douleur. 208 sa main a lâché prise. 209 la montre est revenue dans ma main. 210 il n'y a que les choses que je ne veux pas. 211 personne n'a jamais pu m'arracher. 212 quelque chose. 213 Zhang Hao a regardé Su Manlin avec des yeux pleins de détresse. 214 PDG Su. Ce salaud m'a tellement humilié. 215 vous devez me défendre. 216 je lui ai donné une gifle du revers de la main. 217 si je t'entends encore prononcer. 218 le mot salaud. Je te casse la figure. Certaines personnes ne retiennent la leçon que par la force. Zhang Hao a été sonné par la gifle. Puis il s'est caché derrière Su Manlin. Les larmes coulaient à flots, comme un robinet ouvert. Su Manlin, prise de pitié, l'a pris dans ses bras pour le protéger. Elle m'a regardé avec fureur. Comment oses-tu toucher à mon homme? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. D'une voix froide, elle a ordonné à ses gardes du corps allez-y. Maîtrisez-moi ce fou. Mes compétences ne sont pas mauvaises. Mes 2 poings ne peuvent rivaliser avec 4 mains. Rapidement, j'ai été maîtrisé par les gardes du corps de Su Manlin. Zhang Hao, profitant de la situation, s'est avancé et m'a donné 2 gifles. Mes joues ont rapidement rougi et enflé. Du sang frais a coulé du coin de ma bouche. Il a fait craquer ses poignets et a dit crétin. Tu m'as donné une gifle tout à l'heure. Maintenant, je vais te le rendre au centuple. Les gens autour m'ont regardé avec compassion. Après 100 gifles, son visage sera probablement ruiné. C'est vraiment dommage. Un jeune homme plutôt beau. Il va devenir un monstre. On l'avait prévenu de ne pas offenser l'assistant Zhang. Il n'a pas voulu écouter. Maintenant, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mieux vaut plier que rompre. J'avais peur que ce fou de Zhang Hao
Ne me fasse quelque chose d'irréparable. J'ai dit à la hâte, je te donne la montre. Je te l'offre. Zhang Gao m'a encore giflé. Tu es vraiment un lâche. Mais maintenant, une simple montre ne suffit pas à calmer ma colère. J'ai dit. En endurant la douleur intense à ma joue, je suis prêt à payer. Tant que vous me laissez partir. N'importe quelle somme. Zhang Gao a demandé une somme exorbitante. Très bien. Si tu peux sortir 100 millions, je te laisse partir aujourd'hui. J'ai immédiatement répondu fermement, d'accord. Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour apporter l'argent. À côté. Su Manlin a ricané. Tu m'en sens même sourciller. À Jinchi. Très peu de gens peuvent sortir 100 millions en espèces. Pour qui te prends-tu? J'ai dit en ravalant ma colère, 10 minutes. Si l'argent n'est pas là dans 10 minutes, vous pourrez disposer de moi comme bon vous semble. Très bien. 10 minutes alors. Zhang Gao a sorti son téléphone pour lancer le chronomètre. Il a regardé la foule et a dit. Vous avez tous entendu ce que ce salaud vient de dire. Si dans 10 minutes, il n'apporte pas 100 millions, je le déshabillerai en public pour votre plaisir. Au milieu des huées de la foule, j'ai finalement récupéré mon téléphone. J'ai rapidement composé le numéro de ma mère. Qian. Alors, ce rendez-vous s'est bien passé? En entendant la voix de ma mère, mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. J'ai dit d'une voix étranglée, maman. Ton trésor. Ton fils s'est fait battre. Quoi? Qui a osé toucher à mon fils? Il ne veut plus vivre. J'ai rapidement résumé la situation. J'ai raconté à ma mère ce qui venait de se passer. Maman. Il a dit que si dans 10 minutes, il ne voit pas 100 millions, il va me défigurer, me déshabiller et me jeter dans la rue. La voix furieuse de ma mère est parvenue à travers le téléphone. C'est un comble. Attends. J'envoie quelqu'un tout de suite. Après avoir raccroché, mon cœur angoissé s'est enfin apaisé. Une fois que les gens envoyés par ma mère arriveront, je serai en sécurité. Zhang Gao regardait le compte à rebours sur son téléphone. Le temps passait, seconde par seconde. Quand il ne restait plus que 10 secondes, il m'a regardé avec un air moqueur. Le temps est presque écoulé. Sois raisonnable et déshabille-toi tout seul. À peine avait-il fini de parler, que des dizaines de camions sont arrivés en grande pompe. Ils se sont garés devant le centre commercial. Le chauffeur du premier camion est descendu. Il a crié 100 millions en espèces livrées. Les clients du centre commercial ont tous été stupéfaits. Leurs regards se sont tournés vers moi à l'unisson. Mon Dieu! Mais qui est-il? Il a vraiment réussi en si peu de temps à réunir 100 millions en espèces. Il cache bien son jeu. À voir ses vêtements simples. Qui aurait cru qu'il pouvait sortir une telle somme? C'est faux. Non, même en fausse monnaie. Je ne serais pas aussi rapide. Le chauffeur en tête était l'homme de confiance de ma mère, Oncle Wang. Il s'est approché lentement de moi, suivi de 10 hommes robustes en costume. Les 2 gardes du corps de Su Manlin ont été instantanément intimidés par leur aura. Ils m'ont lâché inconsciemment. Oncle Wang est arrivé devant moi. Il a dit respectueusement, jeune maître. La présidente lui arrive en avion. Elle m'a demandé de venir vous aider en premier. J'ai hoché la tête. Je me suis tourné vers Zhang Gao. Je suis un homme de parole. Les 100 millions que tu as demandés sont là. Tu peux vérifier. À ce moment, Zhang Gao était encore sous le choc. Il n'avait pas encore bien compris sa situation. Il m'a regardé avec méfiance. Arrête de te la jouer. Je ne crois pas que tu aies pu réunir en si peu de temps 100 millions en espèces. Ces gens, tu les as engagés pour faire semblant. Les camions sont sûrement vides. J'ai pris le mouchoir que me tendait Oncle Wang. J'ai essuyé le sang au coin de ma bouche. Alors, vérifie par toi-même si c'est vrai ou faux. J'ai regardé la rangée de chauffeurs à l'extérieur du centre commercial. J'ai ordonné ouvrez les compartiments. Laissez-le voir. Les chauffeurs ont tous ouvert les compartiments de leurs camions. Dame liasses de billets rouges vifs étaient soigneusement rangés dans les compartiments. Cela a instantanément ébloui tout le monde. Wow! C'est ça. L'odeur de l'argent. Quelqu'un qui peut sortir 100 millions en espèces. Quelle puissance doit avoir sa famille? L'assistant Zhang s'est vraiment attaqué à plus fort que lui cette fois. À ce moment, les yeux de Zhang Gao n'étaient remplis que de ses billets rouges. Il a couru vers un camion et a pris une liasse. Après avoir confirmé que c'était du vrai, il était fou de joie. Cette fois, j'ai fait fortune. À partir de maintenant, je suis un multimillionnaire. Su Manlin me regarda d'un air complexe. Lu Qian. Qui es-tu vraiment? Je ne lui ai pas prêté attention. Je me suis dirigé directement vers Zhang Gao et j'ai demandé. Je t'ai giflé une fois. Je te dédommage avec 100 millions. Es-tu satisfait? Zhang Gao a hoché la tête précipitamment. Satisfait. Je suis très satisfait de la façon dont cette affaire a été réglée. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Puisque tu es satisfait. Maintenant, c'est mon tour. Tu as volé ma montre et tu m'as giflé 3 fois. En suivant le même barème. 300 millions. Ce n'est pas excessif. N'est-ce pas? Les yeux de Zhang Gao se sont écarquillés. Quoi? 300 millions? N'essaie pas de m'escroquer.
Mon regard s'est posé sur lui. J'ai parlé d'une voix glaciale. Si tu ne veux pas payer, c'est possible aussi. Alors, on fait comme tu l'as dit tout à l'heure. Après 300 gifles, tu te déshabilles et tu défiles dans le centre commercial. Assistant Zhang. Choisis l'une des deux options. Voyant que la situation tournait mal, Zhang Gao a voulu s'enfuir. Il a été instantanément maîtrisé par les hommes de main d'oncle Wang. J'ai tendu la main et lui ai pincé le menton. Puisque tu ne dises rien, je vais choisir pour toi. Vu ton apparence, tu n'as pas l'air de pouvoir sortir 300 millions. Alors, passons à la punition. En disant cela, j'ai commencé à le gifler des deux mains. Je l'ai frappé violemment à plusieurs reprises. Zhang Gao criait à tue-tête sous mes coups. Il a crié à la hâte, PDG Su. Sauvez-moi. Vite. Sauvez-moi. Su Manlin a couru et s'est interposé devant Zhang Gao. Assistant Zhang. T'as giflé 3 fois. Maintenant, tu l'as frappé en retour. Vous êtes quitte. L'affaire s'arrête là. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Zhang Gao m'a provoqué et insulté en premier. Il a volé ma montre et ma frappe. 405 Ma colère n'est pas encore passée. Pour qui te prends-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Le visage de Su Manlin s'est assombri. Elle m'a regardé et m'a averti à voix basse, Luqian. Je te fais déjà une faveur en acceptant de me réconcilier. Ne sois pas ingrat. Tu dois bien réfléchir aux conséquences d'offenser le groupe Su. Sont-elles quelque chose que tu peux supporter? C'est plutôt à moi de te dire ça. M'offenser. Ce n'est pas seulement toi, mais aussi le groupe Su derrière toi qui ne pourra pas l'assumer. Maintenant, dégage de là. Attends que j'ai réglé son compte à ce salaud. Puis je viendrai te régler le tien. En entendant mes paroles, la foule a été stupéfaite. Qui est donc cet homme? Il ose dire que même le groupe Su ne peut pas l'offenser? Le groupe Su est l'une des entreprises qui s'est le mieux développée à Jinchi ces dernières années. Il n'y en a que quelques-unes qui sont meilleures. Serait-ce le jeune maître de la famille Qian? Non. J'ai déjà vu le jeune maître de la famille Qian. Il ne lui ressemble pas du tout. Mais qui est-il alors? La foule a commencé à faire toutes sortes de suppositions sur mon identité. Finalement, ils ont écarté toutes les possibilités. Ce n'est pas étonnant. Bien que notre famille soit la plus riche de Jinchi, depuis que j'ai grandi, j'ai réalisé qu'être le plus riche attire trop l'attention. J'ai donc toujours conseillé à ma mère de rester discrète, de se retirer dans l'ombre. Le titre de plus riche de notre famille a été repris par le PDG d'une de nos filiales. Su Manlin a entendu la foule écarter les quelques familles les plus riches de Jinchi de la liste de mes origines possibles. Elle s'est sentie rassurée. Elle a pensé que je ne faisais que bluffer. Elle s'est donc interposée avec encore plus de force devant Zhang Gao. Arrête de raconter des histoires. Même si tu as quelques relations, elles ne peuvent absolument pas rivaliser avec notre groupe Su. Je vais te dire la vérité. Aasi Triconflexao est mon petit ami. C'est le futur gendre du groupe Su. Si aujourd'hui tu oses encore lui toucher un seul cheveu, même si je dois y laisser le groupe Su, je ne te laisserai pas tranquille. Zhang Gao, le visage rouge et enflé, a vu que Su Manlin avait avoué son identité. Devant tout le monde. Il était fou de joie. Parce que les parents de Su Manlin ne l'aimaient pas. Leur relation était restée secrète. Il ne s'attendait pas à ce que ce malheur se transforme en bénédiction. Son statut était officialisé. Il a immédiatement retrouvé son assurance. Il m'a regardé et a hurlé crétin. Tu as entendu? Je suis le futur gendre du groupe Su. Si tu oses encore me toucher un seul cheveu, je te ferai regretter. Su Manlin a vraiment gâché sa belle apparence. Elle est tombée amoureuse de ce genre d'homme stupide, snob et profiteur. Je lui ai encore donné une gifle. La présidente de Su, Suquin, n'oserait même pas être aussi arrogante devant moi. Pour qui te prends-tu? Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort, qu'il y a toujours un ciel au-dessus du ciel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Suquin devant eux. Le téléphone a sonné quelques fois avant qu'elle ne réponde. La voix légèrement flatteuse et obséquieuse de Suquin est parvenue de l'autre côté du fil. Jeune maître, le rendez-vous avec ma fille s'est bien passé? Je suis allé droit au but. Suquin, votre fille sort déjà avec son assistant. Et vous me la présentez quand même? Quelles sont vos intentions? Malentendu. C'est d'un pur malentendu. Je n'étais pas au courant. Attendez un instant. Je vais l'appeler pour clarifier la situation. Inutile. Elle est juste à côté de moi. Et elle dit même qu'elle est prête à risquer le groupe Su pour ne pas me laisser tranquille. Parlez-lui. J'ai tendu le téléphone à Su Manlin. Suquin a immédiatement hurlé, espèce de garce. Excuse-toi vite auprès de Monsieur Lu. Et cet assistant, quel qu'il soit, vire-le immédiatement. Se faire crier dessus par sa propre mère, devant tout le monde. Su Manlin s'est senti humilié. Son esprit de contradiction s'est immédiatement réveillé. Maman, je ne sais vraiment pas quelle potion magique cet homme t'a fait boire pour que tu le défendes à ce point. En tout cas, je ne m'excuserai pas. Et à Acitriconflexao.
Ça fait 2 ans et demi que je sors avec lui. Que tu l'acceptes comme gendre ou non, tu devras l'accepter. Fille ingrate. Tu veux vraiment me faire mourir de colère. Je viens tout de suite te régler ton compte. Espèce d'imbécile. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Je vais m'en occuper. Clac. Sumanlin a raccroché. Elle m'a regardé avec un air haineux. Lucian. Je me fiche de la façon dont tu as s'embobiné. Ma mère. Mais je te préviens. Ça ne marchera pas avec moi. Aujourd'hui. Même si tu fais venir n'importe qui. Ça ne servira à rien. J'ai repris mon téléphone avec un air calme. Alors. Je n'appellerai personne. Je vais vous régler votre compte à ma manière. J'ai donné l'ordre à la foule d'une voix froide. Déshabillez Zhang et jetez-le dans la rue. Quelqu'un s'est immédiatement avancé pour déchirer les vêtements de Zhang Gao. Cette fois, il a complètement paniqué. Il s'est débattu désespérément en appelant Sumanlin à l'aide. Sumanlin s'est précipitée, mais a été rapidement maîtrisée par mes hommes. Elle était incapable de bouger. Elle ne pouvait que regarder. Impuissante. Zhang Gao. Se faire déshabiller complètement. Sous les yeux de la foule. De nombreux badauds curieux ont sorti leur téléphone pour prendre des photos. Wow. L'assistant Zhang a un corps vraiment pas mal. Surtout là. Ça a l'air vraiment gros. Pas étonnant qu'il ait réussi à séduire la PDG Su. Certains se sont même approchés pour le toucher. Puis ils ont ri en disant aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être dans la peau de la PDG Su. Il y avait aussi des gens compatissants qui ont commencé à me critiquer. L'assistant Zhang a été déshabillé en public aujourd'hui. Les photos vont circuler partout. Comment pourra-t-il encore vivre après ça? C'est trop cruel. Nous sommes tous des hommes. Est-ce nécessaire d'être aussi impitoyable? En entendant leur discussion, je n'ai ressenti aucune pitié. Si mes hommes n'étaient pas arrivés à temps, c'est moi qui aurais été déshabillé et jeté ici. Après avoir réglé le cas de Zhang Gao, je me suis tourné vers Sumanlin, qui était maîtrisé. Je lui ai donné un coup de pied dans le genou. Sumanlin, dis-moi, comment devrais-je te punir maintenant? Elle a été projetée en arrière par le coup de pied. Elle m'a regardé avec des yeux haineux. Crétin. Je ne te pardonnerai jamais. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Je ne sais vraiment pas si je dois te qualifier de lente ou de stupide. Tu n'as toujours pas compris la situation. Maintenant, c'est moi qui tiens le couteau. Et vous? Vous êtes le poisson sur la planche. C'est moi qui décide de votre sort. En disant cela, je lui ai donné une gifle. Pour être honnête, face à un visage qui correspondait à l'image que je me faisais de la déesse parfaite, j'avais vraiment du mal à lever la main. Mais en pensant à la façon dont elle avait laissé Zhang Gao m'humilier tout à l'heure, la colère est remontée en moi. Tant pis. Un visage qui ne peut pas me servir ne sert à rien. Sumanlin a été choyé par sa famille depuis son enfance. Plus tard, sa mère a créé son entreprise et son statut a également augmenté. Elle était entourée de gens qui la flattaient. Personne n'avait jamais osé la frapper comme ça. Ses yeux étaient remplis d'une haine intense et elle a lancé des menaces. Comment oses-tu me frapper? Quand ma mère arrivera, je te ferai mourir sans sépulture. On parle du loup et on en voit la queue. Une Lincoln d'une valeur de plusieurs dizaines de millions s'est arrêtée devant le centre commercial. Suquin, en tailleur-pantalon, est sorti de la voiture avec une allure professionnelle. La scène a instantanément provoqué un tollé. C'est donc la présidente du groupe Su. Elle a vraiment l'air impressionnante. Elle est incroyable. On dit qu'elle est partie de rien pour arriver à ce statut. C'est quand même sa fille, la jeune PDG Su, qui vient de se faire frapper. La présidente est venue la soutenir sans tarder. En voyant Suquin, Sumanlin s'est immédiatement débattu en criant « Maman, je suis là. Viens vite me sauver ». Suquin s'est approché de Sumanlin d'un pas furieux. Le visage de Sumanlin était tuméfié. Elle n'a même pas eu le temps d'essuyer ses larmes avant de commencer à se plaindre. « Maman, ce salaud m'a frappé et humilié en public. Venge-moi vite. Je veux qu'il voie sa famille ruinée. » Mais elle n'avait pas fini de parler, qu'elle a été interrompue par une gifle de Suquin. « Espèce de monstre. Agenouille-toi vite et excuse-toi auprès du jeune maître. » Sumanlin a été sonné par la gifle. Puis elle a hurlé « Maman, tu es devenue sénile? Je me suis fait frapper par lui. Non seulement tu ne me défends pas, mais tu me demandes de m'agenouiller et de m'excuser. » Suquin a donné un coup de pied dans le creux du genou de Sumanlin, la forçant à s'agenouiller. Elle s'est inclinée, un sourire flatteur sur le visage. Elle m'a regardé. « Jeune maître, c'est ma faute si j'ai mal éduqué ma fille. C'est ce qui l'a amenée à connaître une telle bêtise. Je vous prie de me pardonner. Jeune maître. » J'ai levé la main et lui ai tapoté l'épaule. Tante Su, comment êtes-vous passé d'une simple employée, pas à pas, soutenue par ma mère, à votre position actuelle? Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Suquin a immédiatement hoché la tête en s'inclinant. Je n'ose pas. Je n'ose pas. La grande gentillesse de la présidente Lu. Je m'en souviendrai toute ma vie. En voyant cette scène, Sumanlin a finalement compris. Elle s'était vraiment attaquée à la mauvaise personne. Elle a demandé.
Sans vouloir y croire, maman. Qui est-il vraiment? Sukin a encore frappé Sumanlin sur la tête. Petit monstre. Tu as vraiment causé un énorme problème. Même le fils de l'ancien homme le plus riche, le président Lu. Tu oses le provoquer. La voix de Sumanlin tremblait un peu. Le président Lu. Il est le fils du richissime président Lu. Bien que le président Lu soit l'ancien homme le plus riche, quiconque connaît un peu les dessous de l'affaire sait que ce n'était qu'un passage délibéré de l'avant-scène aux coulisses. Les noms les plus connus du monde des affaires de la ville. 12 ans des investissements et des parts du président Lu. Les actions de leur groupe Su. Le gang Quinglon en détient également une grande partie. J'ai fait des pieds et des mains pour te décrocher ce rendez-vous arrangé. Non seulement tu ne t'es pas bien comporté, mais tu as même osé insulter et frapper le jeune maître. Je crois que tu ne veux vraiment plus vivre. La force qui animait Sumanlin s'est complètement dissipée. Elle m'a regardé avec un visage effrayé. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je prie le jeune maître d'être magnanime. Pardonnez-moi pour cette fois. Son regard s'est tourné vers sa sœur et il a dit. Tu t'excuses maintenant. Non pas parce que tu regrettes, mais parce que tu connais mon identité et que tu as peur. Si aujourd'hui, c'était une personne ordinaire ici, est-ce qu'elle aurait subi votre intimidation sans rien dire? En entendant ces mots, la foule a approuvé. C'est vrai. Il est tout simplement lâche avec les forts et dur avec les faibles. Il n'est pas sincèrement repentant. Regardez leur arrogance quand ils ont volé le sac au début. Ils se prenaient vraiment pour des rois. Aujourd'hui, ils ont trouvé plus fort qu'eux. C'est leur juste châtiment. Monsieur Lu, ne les laissez pas s'en tirer. Il faut les punir sévèrement, pour qu'ils n'osent plus abuser de leur pouvoir à l'avenir. En entendant de plus en plus de gens réclamer la punition de Sumanlin, Sukin a paniqué, craignant que je ne suive vraiment leurs conseils. Elle a immédiatement plaidé. Jeune maître, cette fille ingrate a été impolie et vous a offensé. Quand nous rentrerons, je la punirai sévèrement. Je vous en prie, pour l'amour de moi, épargnez-la cette fois. Tante Su, depuis que je suis née, personne ne m'a jamais pointé du doigt et insulté. Et personne ne m'a jamais touché un seul cheveu. Si je la laisse partir comme ça aujourd'hui, je ne pourrai vraiment pas ravaler ma colère. Sukin savait que cette affaire était sans issue. Elle a pris une profonde inspiration et a demandé, alors, jeune maître, comment comptez-vous les punir? Mon regard s'est posé sur Sumanlin et Zhangao. Après avoir tourné plusieurs fois, j'ai dit puisqu'ils aiment tant abuser de leur pouvoir, faisons d'eux les gens les plus ordinaires et les moins puissants. Je veux que vous chassiez Sumanlin de la famille. 695 Je veux que tu chasses Sumanlin de la famille. 696 Et que tu coupes les ponts avec elle à partir de maintenant. 697 En entendant cela, Sumanlin a immédiatement protesté. 698 Elle était habituée à une vie de luxe depuis son enfance. 699 Comment pourrait-elle supporter la vie misérable d'une personne ordinaire? 700 Maman. 701 Je suis ta seule fille. 702 Si tu coupes les ponts avec moi. 703 Qui héritera de l'entreprise familiale plus tard. 704 Le visage de Sukin montrait de l'hésitation. 705 Elle voulait encore plaider sa cause. 706 J'ai dit d'une voix froide hérité de l'entreprise familiale. Pour ça, il faudrait qu'il y ait encore une entreprise familiale. Tante Su, ma mère va bientôt arriver. Avec son caractère. Pensez-vous que Sumanlin en sortira indemne? J'ai compris. Jeune maître, je vais immédiatement publier en interne un communiqué annonçant la rupture des liens avec Sumanlin. J'ai hoché la tête. Et j'ai ajouté, au fait. Tante Su, puisque Sumanlin et l'assistant Zhang s'aiment vraiment, ne vous mêlez plus de leurs affaires. Laissez-les vivre leur amour maudit. Un amour sans argent n'est qu'un château de sable. Une fois que Sumanlin aura perdu son statut de PDG, je suis curieux de voir jusqu'où ils iront. La montre est finalement revenue dans ma main. J'ai été raccompagné chez moi par l'oncle Wang. Ma mère a pris un vol de nuit pour rentrer. En voyant la blessure sur mon visage, elle a eu envie de tuer. Sur le champ Sumanlin et Zhangao, j'ai attrapé le bras de ma mère et lui ai dit gentiment Maman, je vais bien. Je me suis déjà vengée. Ma mère a dit, furieuse. Pour tout le reste, je peux t'écouter. Mais pas pour ça. Tu es mon précieux fils que j'ai élevé dans le creux de ma main. Depuis ton enfance. Je n'ai jamais osé te gronder une seule fois. Comment ont-ils osé te frapper et t'insulter? Je dois les tuer. J'ai délibérément pris un air sévère. Si tu les tues maintenant, tu leur offres une mort rapide. Tu ne sais pas que ce que je préfère, c'est la torture lente. Sumanlin est passé du jour au lendemain de la PDG Su, adulé de tout, à un paria que tout le monde rejette. Ce changement radical de statut va certainement la perturber, et elle rejettera certainement toute la faute sur Zhangao. Alors, les voir se torturer mutuellement, s'entretuer, ne sera-ce pas plus intéressant? En voyant mon visage sévère, ma mère a finalement cédé. D'accord, fais en ce que tu veux, mais il y a une chose que tu dois m'écouter. À partir de maintenant, quand tu sortiras,
Tu devras être accompagné des gardes du corps que je t'ai assignés. Ce qui s'est passé aujourd'hui, une fois suffit. Si ça se reproduit, comment aurais-je le courage de revoir ton père décédé? Étant le plus riche, il est inévitable de rencontrer des criminels. Mon père est mort dans un accident dû à une défaillance des freins. À l'époque, je n'avais pas encore 1 an. J'étais dans la même voiture que mon père. C'est mon père qui m'a protégé avec son corps. Il a absorbé tous les chocs à ma place. C'est ce qui m'a permis de survivre. Mon père était l'homme que ma mère a le plus aimé dans sa vie. Depuis sa mort, ma mère n'a jamais refait sa vie. Elle m'a élevé seule, jouant le rôle de père et de mère. Elle a toujours eu peur de ne pas bien s'occuper de moi, et de ne pas avoir le courage de revoir ma mère dans l'au-delà. En pensant à mon père, je me suis sentie un peu triste aussi. J'ai pris ma mère dans mes bras. Je promets qu'à l'avenir, je prendrai toujours bien soin de moi, et que je ne me laisserai plus jamais blesser. Concernant Sumanlin et Zhang, de temps en temps, quelqu'un venait me faire un rapport sur leur situation misérable actuelle. Après avoir été renvoyés de la même entreprise, ils se sont retrouvés sans le sou. Ils ne pouvaient vivre que dans le sous-sol le moins cher. Même leurs 3 repas quotidiens étaient un problème. Et Sumanlin, habituée à être une demoiselle, après avoir cherché du travail 2 fois et échoué, a simplement abandonné, laissant Zhang l'entretenir. Zhang travaillait à 2 emplois pour subvenir aux besoins de Sumanlin. Au début, il était convaincu que le renvoi de Sumanlin n'était qu'une comédie. Après tout, Suqin n'avait qu'elle comme fille. Elle la rappellerait sûrement bientôt. Il n'avait qu'à endurer cette période difficile. Et la position de gendre de la famille serait toujours la sienne. Mais il a travaillé dur pendant 3 mois. Et il a découvert que Suqin n'avait aucune intention de recontacter Sumanlin. Après s'être renseigné, il a appris que Suqin avait en fait un fils illégitime. Après avoir coupé les ponts avec Sumanlin, elle a rapidement ramené son fils illégitime pour le former comme son héritier. Voyant que Sumanlin était devenu un pion inutile, non seulement elle ne pouvait pas lui offrir la vie qu'il désirait, mais en plus, elle le saignait à blanc tous les jours. Zhang a décidé de quitter Sumanlin, et il s'est mis en couple avec une vieille femme de près de 60 ans. Sumanlin, furieuse, est allée le trouver. Zhang, espèce d'ingrat, c'est à cause de toi que je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et maintenant, tu oses m'abandonner? Zhang a décidé de mettre les choses au clair. J'ai tout fait pour te séduire à l'époque, uniquement parce que tu étais la présidente dessus, et que tu pouvais m'offrir une vie de luxe. Mais maintenant, tu es comme un poisson salé que personne ne veut. Tu passes tes journées à la maison à manger et à boire à mes frais. Je ne suis pas ta mère. Pourquoi devrais-je t'entretenir? Après avoir rompu, ils se sont disputés. Sumanlin a accidentellement poussé Zhang du 2e étage, le tuant. Elle a elle-même été condamnée à la prison à vie pour homicide involontaire. En apprenant cette nouvelle, je leur ai dit qu'à l'avenir, les nouvelles concernant Sumanlin n'avaient plus besoin de m'être rapportées. La vie misérable qu'elle mène en prison ne me concerne plus.